Bonjour et bienvenue sur France Info, il est 17h30. Un entretien constructif, dit l'Elysée. Emmanuel Macron et Boris Johnson ensemble pendant 2 heures ce midi pour parler Brexit. Tous les deux veulent que la sortie du Royaume-Uni se fasse avec un accord. Le président français pense même qu'il est encore possible de trouver un compromis d'ici 30 jours. Le parquet national financier l'annonce, il classe sans suite l'enquête contre le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, soupçonné de conflit d'intérêts entre ses postes précédents dans la fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Une manifestation non déclarée aujourd'hui entre Urugne et Hendaye pour le contre-G s'est organisée en ce moment. 200 militants écologistes et altermondialistes dans le défilé avant le début du sommet officiel ce week-end à Biarritz. Un sommet auquel n'iront pas les 22 ONG du réseau Action Climat. Elles n'iront pas non plus au déjeuner prévu demain midi avec Emmanuel Macron. Boycott général, l'Elysée les empêche, disent-elles, de faire leur travail. Le G7 pendant lequel la femme de Carlos Ghosn demande au président Macron d'évoquer avec le Premier ministre japonais, je cite, le traitement injuste que subit son mari. Carlos Ghosn, toujours assigné à résidence au Japon, soupçonné de malversation financière. Et puis juste avant la tenue de ce sommet, un Allemand a été arrêté hier soir à Saint-Jean-de-Luz et expulsé vers son pays. France Info vous l'a révélé, aujourd'hui cet homme est interdit de territoire français pour avoir participé à des violences contre la police à Hambourg en 2017. Une enquête ouverte à Versailles pour comprendre ce qu'il s'est passé mardi matin à Saint-Germain-en-Laye. Une adolescente de 17 ans est tombée par une fenêtre située au 2e étage d'un immeuble, une chute dans des circonstances encore très étranges. Avec elle, à ce moment-là, dans l'appartement, 3 hommes, ils ont été placés en garde à vue. C'est une information France Info, une affaire de vol de matériel vidéo à Villeurbanne, c'est près de Lyon. Un homme de 55 ans qui se présente de lui-même au commissariat et la police qui découvre chez lui tout un arsenal, des dizaines d'armes, de pistolets, de fusils à pompe, de carabines et des centaines de munitions. Cet homme a été placé en garde à vue. Le tribunal de Rennes rendra sa décision la semaine prochaine dans l'affaire de l'arrêté anti-pesticides pris par le maire de Langouette. Un arrêté qui va dans le sens de l'histoire, a dit l'élu ce matin, acclamé à sa sortie du tribunal par 600 personnes venues le soutenir. Des suppressions de postes chez BNP à prévoir dans les 3 ans. 20% des effectifs sont concernés d'après les syndicats. Ça représente environ 500 emplois. Et puis la colère de la Fédération du commerce et de la distribution après l'étude du FC Que choisir sur le bio. L'association de consommateurs affirme que la grande distribution fait des marges énormes et injustifiées sur les produits bio. Affabulation, répond la Fédération, qui dénonce une enquête qui ne repose sur rien. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne soirée avec nous sur France Info.